Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, nous avons dit la dernière fois que la première famille était composée de Adam et de Ève, que la famille est une institution divine, que la matrice, l'utérus féminin, est quelque chose de sacré, que les liens de parenté ont une dimension spirituelle, que quand l'homme traite bien ses parents, ses proches et ses voisins, c'est que non seulement il se soumet à l'ordre d'Allah, mais aussi il donne réalité à sa nature originelle. Il exprime quelque chose qui est inné en lui. Je vais parler aujourd'hui de la doctrine qui s'est opposée à celle-ci. Doctrine qu'on peut assimiler à la rébellion de Satan contre son Seigneur. Doctrine qui rejette Dieu, la religion, elle rejette la prime nature, les valeurs morales, qui réduit l'homme à un animal. Une doctrine qui a fait des causes des conséquences et des conséquences des causes. Doctrine qui s'est manifestée avec force au XIXe siècle et qui a changé les mentalités et a joué un rôle prépondérant dans le relâchement de la famille, la dissolution des mœurs et l'égarement de l'homme. Je vais d'abord parler de l'approche sociologique de cette doctrine, puis de l'approche psychologique. Pour ce qui est de la sociologie, je vais vous lire un passage d'un livre qui véhicule cette doctrine et qui constitue un ouvrage de base en sociologie jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Ce passage, son auteur dit, le livre il s'appelle Les règles de la méthode sociologique. L'auteur il dit ce qui a masqué aux yeux de tant de sociologues l'insuffisance de cette méthode, cette méthode elle tourne autour de trois principes si vous voulez. Le premier consiste à mettre en évidence l'existence d'une organisation sociale, d'un esprit social si vous voulez, aléatoire qui est extérieur aux sentiments des individus. Le deuxième, c'est cet esprit émet des ordres sous forme de faits sociaux qui changent d'une manière qui n'est pas logique. Le troisième, c'est ce fait social exerce une pression sur les individus et les soumet à son pouvoir, qu'il en soit conscient ou non. Il dit, ce qui a masqué aux yeux de tant de sociologues l'insuffisance de cette méthode, c'est que prenant les faits pour la cause, il leur est arrivé très souvent d'assigner comme condition déterminante aux phénomènes sociaux certains états psychiques relativement définis et spéciaux, mais qui en fait en sont la conséquence. C'est ainsi qu'on a considéré, suivez bien ce passage, c'est ainsi qu'on a considéré comme inné à l'homme un certain sentiment de religiosité, un certain minimum de jalousie sexuelle, de piété filiale, d'amour paternel, etc. Et c'est par là que l'on a voulu expliquer la religion, le mariage, la famille. Lui, bien sûr, il réfute cela. Il conteste le fait que la piété filiale, que la jalousie sexuelle, que l'amour paternel, que ces valeurs morales, le sentiment de religiosité aussi, il conteste le fait qu'il soit inné en l'homme. Et il conteste bien sûr le fait qu'il soit institué, qu'il soit inspiré par Dieu. Et il dit, là pour réfuter cela, il dit, mais l'histoire là, je ne sais pas de quelle histoire il parle, c'est vraiment une parole qui ne se base pas sur des bases scientifiques, mais l'histoire montre que ces inclinations, loin d'être inhérentes à la nature humaine, là, il conteste le fait que ces inclinations, c'est-à-dire jalousie sexuelle, piété filiale, amour paternel, etc., il dit, elles sont loin d'être inhérentes à la nature humaine. Il dit, ou bien font totalement défaut dans certaines circonstances sociales, ou bien d'une société à l'autre présente de telles variations que le résidu que l'on obtient en éliminant toutes ces différences et qui seul peut être considéré comme d'origine psychologique, se réduit à quelque chose de vague et de schématique qui laisse à une distance infinie les faits qu'il s'agit d'expliquer. Et il ajoute, il dit, c'est donc que ces sentiments résultent
de l'organisation collective. Ils ne sont pas innés et ils ne sont pas inspirés par Dieu pour lui. Il dit, c'est donc que ces sentiments résultent de l'organisation collective, loin d'en être la base. C'est totalement l'inverse de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rejet de Dieu et de la prime nature, clair et net. Il dit, même il n'est pas du tout prouvé que la tendance à la sociabilité ait été dès l'origine un instinct congénital du genre humain. Même le fait de traiter bien son voisin, même le fait d'être sociable, il dit non, c'est pas quelque chose qui est inné en l'homme. Il dit même il n'est pas du tout prouvé, même il n'est pas du tout prouvé que la tendance à la sociabilité ait été dès l'origine un instinct congénital du genre humain. Il est beaucoup plus naturel d'y voir un produit de la vie sociale qui s'est lentement organisé en nous. Car c'est un fait d'observation que les animaux sont sociables ou non, suivant que les dispositions de leurs habitats les obligent à la vie commune ou les en détournent. Là, il se base sur l'observation des animaux. Bien sûr, il rejoint Darwin dans sur l'origine humaine, l'origine animale de l'homme. Vous savez ce qu'il fait? Pour lui, la religion ne vient pas de Dieu. L'idée de la divinité n'est qu'une expression de la situation sociale. Pour lui, elle n'est que une expression, une conséquence de la situation sociale, à une étape des étapes de son évolution. Bien sûr, oui, pour lui, la famille évolue. La religion, pour lui, est un phénomène social issu de l'organisation collective et qu'il impose aux individus. La religion n'est pas quelque chose d'inné. Les valeurs morales, la famille, ce n'est pas quelque chose d'inné pour lui. Les sentiments qu'ont les parents pour les enfants ne sont pas innés. Les sentiments qu'ont les enfants pour leurs parents ne sont pas innés. Pour lui, pas de Dieu, pas de valeur innée. Il y a un point où il rejoint Darwin et Freud, bien sûr. Pour ce qui est de l'approche psychologique de cette doctrine, Freud dit que la première société humaine eut probablement l'organisation d'une horde patriarcale, dirigée par un père dominant. La première société humaine, ce n'est pas constituée pour lui de Adam et d'Ève, non. Lui, il dit la première société humaine eut probablement l'organisation d'une horde patriarcale dirigée par un père dominant, comme le mâle dominant chez les animaux qui domine les femelles. Il a dit la première société humaine eut probablement l'organisation d'une horde patriarcale dirigée par un père dominant qui interdisait à ses fils les relations sexuelles avec les femelles, avec les femmes du clan. Par frustration, les fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par frustration, les fils tuèrent ce père autoritaire. Puis par culpabilité, ne purent posséder les femmes. C'est ce qu'il appelle le tabou de l'inceste. Ils se repentirent en identifiant leur père mort à un animal totémique, mais célèbrent leur triomphe par la reconstitution de leurs crimes, leur défaite totémique annuelle. Les enfants modernes, il dit, revivent ce parricide primitif, à travers le complexe d'Oedipe. On a dit que le complexe d'Oedipe, c'est ce fantasme sexuel qui pousse l'enfant à tuer son père et à coucher avec sa mère. C'est comme ça qu'il explique la première famille et le point de départ de tant de choses comme l'organisation sociale, la restriction morale et la religion. Par les idées de Freud, la liberté sexuelle est devenue chose acquise. Bien sûr, Darwin, Durkheim, Marx ont beaucoup contribué à
à cette liberté sexuelle. Pour lui, les valeurs, pour Freud, les valeurs morales, la virginité, la chasteté, la pudeur, le fait de s'abstenir de relations sexuelles avant le mariage sont tous des tabous qu'il faut briser. Ce sont les sociétés primitives qui ont dressé ces tabous selon lui. Quand on s'abstient selon lui des relations sexuelles, quand on s'attache aux valeurs morales, quand on s'abstient de commettre des actes pervers, se refouler peut nous causer des troubles mentaux et des névroses. La solution alors pour lui, c'est quoi? La solution, c'est de se libérer, de se défouler. N'importe qui peut avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. La solution, c'est quoi? C'est de se révolter contre le système de la société, le système archaïque, la famille, se révolter contre Dieu, contre la religion, qui pour lui est l'origine des tabous. Celui qui précisément élabora au début de ce siècle la théorie de la révolution sexuelle, c'est son disciple, c'est Wilhelm Reich. Il estimait que toutes les sociétés traditionnelles avaient comme dénominateur commun la répression des pulsions sexuelles et en particulier la condamnation de l'inceste. Il dit, l'origine de l'énergie humaine se trouvant dans l'élan sexuel, la structure sociale accapare selon lui cette énergie originelle pour l'utiliser à des fins économiques, devrait déboucher sur la libération des mœurs et la totale liberté sexuelle. Et inversement, le meilleur facteur d'explosion sociale réside dans l'éclatement des mœurs et la dissolution de la vie familiale. Ça, c'est la doctrine, c'est le dogme, c'est la théorie, l'argument intellectuel. Mais comment faire pour convaincre les gens, pour qu'ils adoptent ce dogme? Là, les médias ont joué un grand rôle. Le cinéma, la télévision, la radio, les livres, les journaux, l'éducation, et récemment les DVD, les VCD, les CD. Par ces moyens, on a discrédité la famille comme institution, on a favorisé les relations sexuelles hors mariage et le divorce facile, on a présenté l'homosexualité, la dégénérescence et les relations libres comme choses normales, naturelles et bonnes pour la santé. Conséquence, le sexe est devenu partout. La société se sexualise, la pornographie a envahi les foyers, les films obscènes à la télé, les publicités obscènes à la télé, des obscénités sur le web, selon des statistiques présentées par le site web d'un organisme qui s'appelle Enough is Enough. Cet organisme-là, il suggère qu'en 1998, il y avait plus de 100 000 sites pornographiques commerciaux sur Internet et que 200 nouveaux sites du même genre naissent chaque jour. Des photos proposées par des milliers, des vidéos par des tonnes, les filles tous les jours renouvelées. Je crois qu'il faut redéfinir le sens de la liberté. La femme libre examine les réalités, pas les apparences. Ce genre de femmes qui pensent être libres, elles sont libres en apparence. Apparemment, elles sont maîtres d'elles-mêmes, mais en réalité, elles sont captives. Une femme qui sort dans la rue, moitié nue, qui marche en se déhanchant, les yeux vers le ciel, ça y est, elle est libre, elle peut disposer comme elle veut de son corps. Mais il suffit de froisser un billet de banque pour qu'elle tombe, pour qu'elle se mette dans des positions dégradantes, prête à tout sacrifier, son honneur, sa fierté, sa dignité, pour l'argent, ou soi-disant la gloire. Cette femme est une femme captive. Son cœur est captif. L'argent ou le lobby qui se sert d'elle règne sur elle comme le maître règne sur l'esclave qu'il domine. C'est donc une forme d'esclavage moderne. Une femme qui s'impose des régimes alimentaires sévères, martyrise son corps pour entrer dans telle robe qu'a dessiné tel lobby de la mode. Et l'on arrive à tomber dans l'anorexie et dans la boulimie. C'est une femme esclave de la mode. La captivité du cœur est en effet plus grave que la captivité du corps et l'asservissement du cœur plus grave que l'asservissement du corps.
celui dont le corps est asservi, réduit en esclavage, n'en a cure si son cœur est laissé tranquille, serein, ou plutôt même il lui est possible de trouver quelques stratagèmes pour s'échapper. Lorsque par contre le cœur est esclave d'un autre qu'Allah, asservi, subjugué par lui, voilà l'humiliation et la captivité pure. Mais vraiment, la femme, elle s'est mise dans des positions, elle s'est mise dans une situation qui est vraiment elle pense qu'elle est libre alors qu'en réalité, elle n'est pas libre. Il y a un proverbe arabe que répètent les femmes chez nous. Ils disent, la femme libre préfère mourir plutôt que de vivre de son corps. تموت الحرة ولا تأكل من ثديها. Hind bint Utba, une femme qui était idolâtre. Elle a combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui a engagé Wahshi, un esclave abyssin, et lui a promis de le libérer s'il tue Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a fait. Quand elle a embrassé l'islam, notons que dans la période anté-islamique, c'est-à-dire avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cette liberté sexuelle, les gens tournaient autour de la Kaaba entièrement nus, et cette femme, comme j'ai dit, quand elle a embrassé l'islam, elle s'est rendue auprès de l'envoyé d'Allah pour lui prêter serment d'allégeance en compagnie d'autres femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces femmes, vous vous engagez à ne pas donner d'associé à Allah, à ne pas voler, à ne pas commettre de fornication. Quand il a dit ça, quand il a dit à ne pas commettre de fornication, cette femme, Hind, qui l'avait combattue et qui était une femme païenne, il lui a dit quoi? La fornication? Envoyé d'Allah? Est-il possible qu'une femme libre commette la fornication? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il l'a regardé, il a dit non, par Allah, la femme libre ne commet jamais ce genre de choses. Il est question ici de fornication, c'est-à-dire d'union libre et non pas de prostitution ou de pornographie. Vous savez, quand vous mangez un fruit pourri, cela pourrit aussi votre santé. Quand vous êtes imprégné d'une idéologie pourrie, votre esprit, il secoue lui aussi. Quelles sont les conséquences de cette liberté sexuelle et de cette pornographie? A-t-elle aboli les inégalités? A-t-elle contribué à l'évolution de la société? A-t-elle contribué à l'amélioration des conditions de la femme? A-t-elle guéri des maladies mentales qu'on prétend Freud? C'est le contraire de ce que prévoyaient Freud, Lacan et les autres idéologues de la liberté sexuelle. Ça n'a fait qu'aggraver les choses. Ça n'a fait qu'aggraver les choses. Les conséquences de cette liberté sexuelle ont été désastreuses. Cette liberté a entraîné l'expansion de la pornographie, de la criminalité sexuelle, de la pédophilie et des formes révoltantes de la misère humaine, comme le tourisme sexuel. Et vous savez, derrière le raz-de-marée de Sumatra, de la Thaïlande, se cache un autre raz-de-marée, c'est le raz-de-marée de l'exploitation des enfants. La pornographie, ça ne défoule pas, ça détraque, ça émousse, ça rend, comme ils disent, ça rend dépendant, accro. Ce que les psychologues appellent le catharsis, c'est-à-dire le fait de voir des films de ce genre, ça défoule, c'est vraiment une vraie hypocrisie. Ça crée des idées obsédantes. Ça pousse l'homme à recourir au service des prostituées. Ça provoque des relations anonymes avec de multiples partenaires, des aventures en série, des maladies comme le voyeurisme, l'exhibitionnisme, la pédophilie. Et ça a donné une polygamie, je l'appelle plutôt une polygamie anarchique, une polygamie non institutionnelle. Vous avez tous vu, des gens, qui jonglent entre 3 et 4 portables, et il a plusieurs agendas, et il mène plusieurs vies
à la fois. Ça aboutit vers quoi? Ça aboutit vers des changements de comportement. Ça a changé la vision des garçons envers, enfin surtout les adolescents envers les adolescentes. Bref, une vraie descente aux enfers. Ted Bundy, un condamné à mort aux États-Unis en 1989 pour le viol et le meurtre de 28 jeunes femmes, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a dit? Pourtant, il est diplômé de droit. Il dit avoir grandi, cet homme, il a grandi dans un milieu familial, d'après lui, merveilleux, avec des parents attentifs et aimants. Il déclarait la veille de son exécution, il déclarait ceci, il disait, cela est arrivé par étapes, graduellement. D'abord, je suis devenu un fervent de la pornographie qui m'a mis sur une pente glissante. Je voulais voir des images toujours plus violentes, plus descriptives, comme une drogue. Vous conservez une excitation insatiable jusqu'au point où la pornographie ne peut plus vous satisfaire. Vous atteignez un point où vous demandez si passer à l'acte vous apportera plus que seulement de le lire ou de le regarder. Voilà les conséquences de cette liberté sexuelle. Allah a dit dans le Coran, dans la sourate 17 et le verset 32, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Il a dit, n'approchez pas de la fornication, c'est une infamie, une voie funeste, c'est une turpitude. Méditez sur ce verset. Il n'a pas dit ne forniquez pas, il n'a pas dit la taznou, mais il a dit n'approchez pas de la fornication, n'approchez pas. Il a dit n'approchez pas. Approcher, c'est quoi? C'est regarder des films, c'est lire des choses obscènes. Quand Allah interdit quelque chose, c'est pour notre propre intérêt. S'approcher de l'interdit mène graduellement à la chute. La première cigarette, le premier joint, la première goutte d'alcool, le premier regard de scène obscène, ça peut constituer une pente glissante qui peut causer une descente aux enfers, comme on dit. Les neurobiologistes expliquent bien ce phénomène. Contemplez cette parole d'Allah à propos de Adam et d'Ève dans la sourate 7, les versets 23 et 24. Alors, dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, alors dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité apparut et ils se mirent à se couvrir avec les feuilles du paradis et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas prévenu que Satan est pour vous un ennemi déclaré? Et ils dirent, Seigneur, nous avons été injustes envers nos âmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons irrémédiablement parmi les perdants. Il dit, Allah dit, descendez, ennemis les uns envers les autres. Donc, dès qu'ils eurent goûté, Allah il n'a pas dit dès qu'ils eurent mangé, mais il a dit dès qu'ils eurent goûté. Il suffit de goûter pour tomber dans le péché et ne plus en sortir. Et c'est pour ça que Satan suggère à l'homme, il dit, non, moi je ne te dis pas, bois toute une bouteille d'alcool, de vin, non, je te demande juste de goûter. Mais quand on goûte, on risque de tomber dans la dépendance. Tu veux rester fort, tu veux être à l'abri de la dépendance, de l'accoutumance, tu veux être à l'abri des idées obsédantes, alors ne goûte pas. C'est ça le message que donne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne cesse d'envoyer des signes aux hommes pour qu'ils reviennent à la raison. Il a dit subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur terre comme sur mer à cause de ce que les gens ont acquis de leurs propres mains, cela afin qu'Allah leur donne un avant-goût partiel de leurs actions mauvaises. Peut-être reviendront-ils. Allah ne cesse d'envoyer des signes à l'homme afin qu'il réfléchisse,
afin qu'il se tourne vers sa nature originelle. Au moment où on déclarait que la liberté sexuelle est devenue totale, ça y est, les tabous sont démolis, faire l'amour est chose normale, l'homosexualité est chose normale, le sida est arrivé. Il est arrivé comme un serial killer, tuant tous ceux qui riaient trop fort. Un simple virus, un micro-organisme, un virus microscopique, il parvient à déjouer tout le système immunitaire de notre corps. Les biochimistes, les spécialistes de l'immunologie ne cessent de dire qu'ils ont affaire à un virus doué d'une intelligence rare. Qui lui a donné cette intelligence? Je crois que ça donne à réfléchir. Souvent on accuse l'islam d'avoir réprimé le sexe, alors que c'est faux. L'islam n'a jamais réprimé le sexe. Il n'a jamais diabolisé la sexualité, mais il interdit l'infidélité et la bestialité. Contrairement aux autres religions, qui considèrent la sexualité comme appartenant uniquement au domaine du corps, l'islam, il lui donne une dimension spirituelle. Il met la sexualité dans le cadre qui lui convient, c'est-à-dire le mariage. C'est de cette façon que l'acte sexuel nourrit le lien d'amour. C'est de cette façon que l'amour s'harmonise avec le rapport sexuel. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Il a dit, et l'accomplissement de l'acte sexuel avec votre épouse est une aumône. Ceux les assistants dirent, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent, envoyé d'Allah, l'un de nous obtiendrait-il une récompense pour avoir satisfait ses désirs sexuels? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, s'il les avait satisfaits de manière illicite, ne lui aurait-on pas compté un péché? De même, celui qui les satisfera de manière licite, on obtiendra une récompense. Quand l'homme fait l'acte sexuel avec son épouse, alors cet acte-là est considéré comme une aumône et il en sera récompensé dans l'au-delà, parce qu'il a satisfait ses plaisirs sexuels de manière licite. L'islam a mis des règles concernant l'acte sexuel, ce qui prouve qu'il donne de l'importance à la sexualité. Le Coran parle des plaisirs sensuels qui seront réservés aux fidèles au paradis. Comme Allah dit dans Sourate 44, verset 51 jusqu'au verset 54, Innal muttaqina fi maqamin amin. Les pieux seront dans une demeure sûre, fi jannatin wa uyun, dans des jardins auprès de sources, fi jannatin wa uyun, dans des jardins auprès de sources. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Ils seront vêtus de satin et de brocart, se faisant face les uns aux autres. Kadhalika وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Il en sera ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. L'amour conjugal et son prolongement, l'amour parental, quand c'est l'amour d'Allah qui l'entretient et le nourrit, cet amour transcende la mort et cet amour sera éternel. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Ra'd, il dit que les gens pieux, ceux qui ont œuvré salutairement, seront avec leurs épouses, avec leurs parents et leurs enfants au paradis. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Salamun alaykum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Les jardins d'Éden dans lesquels ils entreront avec ceux d'entre leurs pères, leurs épouses et leur postérité qui auront été pieux, les anges pénétreront chez eux par toutes les portes. Que la paix vous soit accordée pour ce que vous avez supporté. Quelle grâce que celle de l'ultime demeure, équilibre. L'islam appelle
à cet équilibre entre l'esprit et le corps, à cet équilibre entre ce bas monde et l'au-delà. Il n'y a pas d'opposition entre cela. Autre réalité que Satan veut changer, c'est qu'Allah a appris à Adam le nom de toutes choses. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, comme nous l'avons cité dans les séances précédentes. Allah dit dans la sourate 2, la sourate la vache, Allah a appris à Adam les noms de toutes les choses. Allah a appris à Adam les noms de toutes les choses. Il lui a appris le bien et le mal. Il lui a appris pourquoi il l'a créé. Et donc l'arbre dont il a mangé n'est pas l'arbre de la connaissance comme certains le disent. Les hommes ont appris beaucoup de choses. C'est vrai, ils ont développé la science. Mais Satan veut masquer cette réalité. Quand les hommes ont appris beaucoup de choses et ont découvert beaucoup de choses et ont fait évoluer la technologie et les sciences, on envoyait des satellites, mais Satan fait tout pour que cette science se limite à ce bas monde. Il fait tout pour que cette science ne les pousse pas à réfléchir sur la raison de leur existence. Or, l'homme intelligent examine les réalités, pas les apparentes. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ces gens-là qui n'examinent que les apparences. Il dit dans Sourate 30, le verset 77, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils ne connaissent que les apparences de la vie d'ici-bas, mais ne se soucient nullement de l'ultime demeure. Ils ne connaissent qu'un aspect de la vie présente, tandis ils sont attentifs à l'au-delà, indifférents à la vie future. Et il dit dans Sourate 27, le verset 66, بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ. Leur science s'est arrêtée quand il s'agit de l'autre monde. Leur science s'est arrêtée quand il s'agit de l'autre monde. Ils sont plutôt plongés dans le doute à son sujet, voire atteints d'une totale cécité. بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ. Chaque organe, chaque cellule, chaque appareil de ton corps a une origine bien déterminée, une fonction bien déterminée, un but bien déterminé. Toutes les choses qui t'entourent ont une fonction, un but. Mais toi, être humain, tu ne penses pas à ton origine, tu ne penses pas à la raison de ton existence, tu ne penses pas à ton devenir. Réfléchis donc. Allah il dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans la succession des jours et des nuits, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان فقنا عذاب النار. Qui évoque, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans la succession des jours et des nuits, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence, qui évoquent Allah debout, assis ou étendus sur le côté, qui réfléchissent à la création des cieux et de la terre et qui disent, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Aussi, préserve-nous du châtiment du feu. Dans Sourate 3, Sourate Al-Imran, versets 190-191. Voilà donc la voie d'Allah. Et voilà la voie de Satan. Choisis entre les deux maintenant. Quand Allah a ordonné à Adam et à son épouse de sortir du paradis, comme il l'a dit dans Sourate 20, le verset 121, descendez tous du paradis, ennemis les uns des autres. Si vous recevez de moi une guidance, quiconque suit ma guidance ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Quiconque suit la guidance d'Allah, aujourd'hui, en se conformant au prophète Mohammed ne se perdra jamais et ne sera pas malheureux. Il ne sera pas malheureux.
il a l'esprit tranquille, il a un but, il connaît son origine, il connaît son Seigneur, il connaît sa destination, il est heureux intérieurement. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne, et quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu seras oublié. Une vie pleine de gêne. Quelqu'un qui ne connaît pas son Seigneur, ni pourquoi il est dans ce monde, ni où il va. Certes, il sera malheureux, toujours stressé. Un stress que ne soulagera ni psychiatre, ni marabout, ni vacances dans les Caraïbes, ni voyant. La suite des versets, les versets 127 et le verset 128 de la même sourate, la sourate 20, وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. C'est ainsi que nous rétribuerons ceux qui se seront livrés à des outrances et n'auront pas cru aux signes de leur Seigneur. Et le châtiment de l'ultime demeure est plus sévère et plus durable. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. N'ont-ils pas été édifiés par le nombre de générations que nous avons anéanties avant eux? Ne foulent-ils pas le sol sur lequel ils habitaient? Autant de signes, pourtant, pour ceux qui sont doués d'intelligence. Voilà, une communauté qui a peur pour ses lieux de divertissement et ses lieux de jouissance bestiale plus qu'elle ne l'est pour sa dignité, pour son humanité. Cette communauté ne va pas tenir. Selon l'historien britannique Arnold Toynbee, il a dit, parmi les 21 civilisations les plus remarquables de l'histoire, 19 périrent non pas en étant conquises, mais pour cause de décadence interne, c'est-à-dire à cause de l'immoralité, à cause de l'immoralité sexuelle. Maintenant, à toi de choisir. Un dogme qui te dit, tu es un être humain. Allah t'a créé de ses propres mains. Il a insufflé en toi de son esprit, a ordonné aux anges de se prosterner devant toi, t'a honoré, t'a prédisposé à l'adorer, et t'a créé pour l'adorer, et t'a prédisposé à aimer tes proches et tes parents, t'a promis le paradis pour l'éternité si tu lui obéis. Une autre idéologie, il te dit, tu es un singe. Même pas, tu es une bactérie qui est née suite à des coïncidences. Tu es sur cette terre par hasard. Sinon, tu ne serais même pas là. Tu es né avec l'envie de tuer ton père, un criminel né, et l'envie de coucher avec ta mère, comme dit Freud, un obsédé sexuel. Tu lutteras pour ta vie, comme dit Darwin. Tu es là pour te livrer à un combat impitoyable. Tant pis pour les faibles. Pas de pitié, pas de morale, pas d'humanité, pas d'amour. À la fin, tu deviendras poussière et plus rien après. Tu n'as aucun sens. Tu es né par hasard et tu mourras par hasard. Maintenant, à toi de choisir entre les deux. Tu es né par hasard et tu mourras par hasard, comme dans le roman Le procès de Franz Kafka, le roman qui a été publié en 1925. Vous savez, si vous voulez comprendre comment pensent les gens, vous voulez comprendre leurs croyances, il faut se référer à leur culture, à leur littérature. Quels sont les courants littéraires qui marquent le XXe siècle, c'est-à-dire le siècle de ce qu'on appelle la libération sexuelle, le siècle du rejet de Dieu, de la révolte contre la religion, de la révolte contre les valeurs morales. Ce siècle-là, quels sont les courants littéraires qui le marquent? Après le freudisme, le marxisme, etc. Ces courants littéraires sont surtout ce qu'on appelle l'existentialisme et l'absurde.
l'existentialisme était vraiment le mouvement le plus fécond en littérature et en philosophie. Sans compter bien sûr le symbolisme qui a eu lieu à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, dont les écrivains sont Baudelaire et Rimbaud, et le surréalisme qui est un mouvement qui prime le rêve, l'instinct, le désir de la révolte. L'écrivain connu de ce mouvement, c'est André Breton. Comment conçoit la philosophie existentialiste qui est venue après le rejet de Dieu? Comment il conçoit l'homme? Ce courant littéraire, cette philosophie, comment il conçoit l'homme? Pour cette philosophie, l'homme n'est rien. Il ne possède aucune valeur, comme a dit Jean-Paul Sartre. L'homme, pour les existentialistes, ne pouvant espérer comprendre la raison de sa présence ici-bas, il est donc appelé à se donner un but et à le suivre avec conviction et passion, conscient de la certitude de la mort et de l'absurdité ultime de sa propre vie. En gros, c'est un mouvement qui décrit un monde absurde, angoissant et sombre. C'est comme ça que l'homme, qui nie l'existence d'Allah et nie l'existence de la religion, voit le monde. Il est venu dans ce monde par hasard. Sinon, il aurait pu être une bactérie ou une patate ou un chou-fleur, ou rien. Il vit sans but, ou tout simplement il ne sait pas d'où il vient. Il a trouvé devant lui un chemin et il l'a pris. Où mène ce chemin? Il ne sait pas. Oui, j'ai parlé tout à l'heure du roman Le Procès de Franz Kafka. C'est un exemple qui reflète la vision de ces existentialistes, ou en général la vision de tout athée. Quelques-uns parmi vous ont déjà lu ce roman, ont vu le film d'Orson Welles, ou l'ont étudié en classe terminale. Déjà le personnage du roman, Franz Kafka, c'est l'un des romanciers, des écrivains qui appartient à ce courant d'existentialisme. Déjà le personnage du roman est désigné par la lettre K, c'est-à-dire l'initiale de Kafka, du nom de l'auteur. Beaucoup de points communs entre l'auteur et le personnage prouvent qu'ils forment une seule personne et que l'auteur parle finalement de lui-même, de son expérience dans la vie. Le personnage s'appelle Joseph K, un employé de banque. Un bon matin, un homme inconnu entre dans sa chambre et lui annonce son arrestation. Monsieur K se trouve face à des gens prétendant que la loi est ainsi faite. Ils sont obligés d'accomplir leur devoir en fouillant dans ses affaires personnelles à la recherche de quelque chose qui l'incriminerait, mais qui apparemment n'existe pas. Ils l'ont laissé libre, mais quelle liberté! Il est sans arrêt surveillé et épié par 3 de ses collègues de travail. Il essaie de comprendre de quoi on l'accuse, sans réponse. Il accepte de venir à toutes les convocations et de comparaître devant le tribunal pour montrer sa bonne foi. Il engage un avocat, mais en vain. Non seulement il ne comprend rien, mais il est incompris. Il cherche de l'aide auprès des femmes. Il se réfugie chez les femmes. Rien, aucun résultat. Elles ne l'aident pas. Les hommes non plus. La justice le laisse tomber. Il va à la cathédrale voir le prêtre. Le prêtre ne lui apporte rien. Il ne lui donne pas la réponse au sens de sa vie. Ni l'art non plus. La peinture non plus ne lui a pas donné la réponse. Puis un jour, ses bourreaux le conduisent dans un endroit retiré de la ville et utilisent un couteau pour le lui planter dans le cœur. Chacun tendait le couteau à l'autre par courtoisie pendant longtemps avant de décider à exécuter le condamné qui espérait être secouru. La dernière parole qu'il a dite, c'est quoi? Comme un chien. L'affaire reste ainsi, en suspens, et l'auteur ne veut pas qu'elle se termine. L'affaire en réalité, c'est l'existence de l'homme sur cette terre. C'est l'affaire de la vie, comme elle paraît à l'homme, qui a rejeté Dieu et demeure otage de cette vie. Ses destins le renvoient, perdu dans son labyrinthe. Les remords, le regret le rongent. Ils t'attendent dans un monde ténébreux et il meurt sans connaître le secret de son existence ni l'affaire pour laquelle il est venu. Voilà ce que veut exprimer Franz Kafka, l'un des représentants de
ce courant littéraire qui reflète l'échec total de l'homme après avoir rejeté Dieu et rejeté la religion. Un autre exemple, vous voulez un autre exemple? C'est l'histoire du vieil homme et la mère d'Ernest Hemingway. D'ailleurs, tous ces romans il y a eu une adaptation cinématographique de ces romans-là. L'histoire d'un vieil homme, tout seul, dans son bateau, qui pêchait au milieu de la mer. Depuis des semaines, aucun poisson n'est venu mordre aux appâts de ses lignes. Mais il ne désespère pas. Et pour la 85e fois, il prend la mer. À l'aube, il s'en va loin dans le large. Et là, il attrape quelque chose. Ça y est, la chance est de retour. Surprise! Un gigantesque poisson. Là, une lutte sans merci s'annonce et entraîne la barque. 3 jours de lutte pour enfin capturer cet animal. Mais ce n'est pas fini, car la lutte va changer de cours, car il va devoir se battre contre les requins pour défendre son poisson. Mais les requins ne laisseront au vieil homme que la casse de l'esparadon, c'est-à-dire de l'animal, de retour au port. Échec total. Le message est clair. C'était son dernier roman. Et il l'a bouclé par quoi? Vous savez par quoi il l'a bouclé? Il l'a bouclé par le suicide. Il s'est suicidé en 1961. Pareil, un exemple pareil pour La Chute d'Albert Camus. Nous avons étudié ces romans-là quand on était au terminal. La 25e heure d'un autre auteur qui s'appelle Constantin Gheorghiu, nom comme ça. Voilà le sort de quiconque n'a pas le foi en Dieu. Voilà le sort, son sort. Il tâtonne dans le vide. Allah dit à propos de ces gens-là. Il dit dans la sourate 6, le verset 122, أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Comment celui qui était mort et que nous fîmes revivre et à qui nous accordâmes une lumière avec laquelle il évolue parmi les hommes, serait-il comparable à celui qui erre dans les ténèbres et qui n'en sort pas? Je termine donc cette série de séances. J'espère que vous en tirerez des leçons de morale et que vous servira dans votre vie. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك